צודק רבי נתן לעולמו, ולא ידע מזה עדיין חברו. ראה אותו רבי נפתלי בחלום, והמראה נורא והיום. הוא ראה את רבי נתן רץ, אז שאל את חברו הנערץ, ידידי, לאן אתה רץ? אוי תגיד לי, לאן אתה רץ? אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. כבר חלפו מאז הרבה שנים, העולם מלא בבלבולים, מפורסמים מטעים את העולם, שהאמת נמצאת רק אצלם. כשחסידים רצים אחר המפורסם, ושוכחים שיש רבנו בעולם, כשהאור נסתר ונעלם. אני נזכר ברבי נתן, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו, אני רץ ישר לרבנו. בוקר טוב, שלום à tous et tout. Bezrat Hashem, Chodesh Tov, un bon mois de Shvat. Le mois de Shvat, c'est le mois où la sève, elle recommence à monter dans les arbres. C'est un mois de Bracha. C'est le mois où Rabbi Nathan est né, le Tou B'Shvat. C'est l'anniversaire de la naissance de Rabbi Nathan. Donc c'est un mois où il faut s'attendre à beaucoup de belles choses et beaucoup de réussite, Bezrat Hashem, pour tout le monde. Beaucoup d'adoucissement, beaucoup de shalom. Une fois shlema pour Irène Bat Irène. Pour Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Pour notre ami David Ben Mesoda Cohen, Laura Aliester Chava Batraya Daniel. Que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Alors bon, on est dans notre étude du bureau à l'Ikoutim, comme je vous ai expliqué au début sur la Sainte Torah 52. Ce sont des explications très pointues, très profondes que Avram Ben Abachman il a écrit sur le Likutei Moharan. Donc ici, en ce qui nous concerne, c'est sur l'Aïbo des doutes. Et on va y rester plusieurs semaines parce que le texte est assez riche. Donc, Bezrat Hashem, Esther Bat Hasiba, Irène Bat Rachel. Que des bonnes nouvelles pour tous, pour le berger corse, pour tout le monde, que des bonnes nouvelles qu'Hachem vous envoie. Mais il faut que vous puissiez vous marier, avoir des enfants, fonder un foyer, être heureux, trouver la personne avec qui vous allez pouvoir construire dans la joie. Alors ici, on est dans le passage Hé, on a commencé hier et on est arrivé au milieu où Rav Ben Nachman il parle de l'Efsharut Tushlit Chiyuv le Mitziat Abriya. Donc on a dit hier le côté facultatif de la création du monde. Pourquoi il y a un côté facultatif dans la création du monde? Parce que avant Hachem, il n'y a rien. C'est-à-dire Hachem, il n'est pas arrivé après quelque chose. Hachem, c'est la racine de tout. C'est lui qui est l'origine de toute chose. Donc c'est difficile de concevoir un principe de quelque chose qui serait pas facultatif à part Hachem.
À part Hachem, tout est facultatif, puisqu'il n'y a aucune obligation pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit d'exister dans le système, puisque tout vient d'Hachem, et c'est lui l'origine de toute chose. Alors c'est ce qu'il nous a dit hier, je passe un peu vite parce qu'on l'a vu déjà hier, c'est juste pour nous remettre dans le bain de ce qu'il est en train de nous expliquer. Parce que dans l'essence même d'Hachem, il n'y a pas une notion de création, ni de créature, ni d'être humain, ni de monde, ni de rien du tout. C'est-à-dire, il y a Hachem, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et donc maintenant, quand il y a eu création, il y a eu si on veut, une profanisation d'Hachem par rapport au monde. C'est l'Avdil, c'est pour comprendre ça, c'est comme si des grandes marques, qu'elles se mettent à vendre dans les supermarchés. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez des grandes marques, chaque truc, ça coûte, je sais pas, chaque paire de chaussures, elle coûte 10 000 euros. Et maintenant, vous trouvez ça dans un supermarché. Alors, ça veut dire qu'il y a eu comme une sorte de profanation, c'est-à-dire une profanation de la parole divine. Hein? D'évaluation. C'est pas une dévaluation, mais c'est le côté profane, mais sans qu'il soit péjoratif. Profane, ça veut dire le mettre à la portée des profanes, c'est-à-dire de ceux qui sont pas dans l'essence. Alors tout ce qui a été créé, ça s'appelle en fait profane par rapport à Hachem. Et donc c'est tout considéré comme quelque chose qui est séparé d'Hachem. Pour que tous ces éléments ne soient pas du tout considérés comme étant l'essence de la divinité et sa sainteté. C'est-à-dire que maintenant tout ce qui a été créé, ça va être défini par rapport à Hachem, mais ça n'est pas l'essence d'Hachem. L'essence d'Hachem, c'est quelque chose qui est inconcevable que par Hachem lui-même, c'est tout. Il n'y a personne qui peut concevoir l'essence d'Hachem. Nous, on ne connaît que des manifestations d'Hachem, des extérieures. Mais l'essence d'Hachem, on ne peut pas savoir ce que c'est. אבל זה לבד רצונו יתברך, לבוא להפוך לעצמו ורוב הפלאתו חיסרון והעדר מציאות זולתו. Alors maintenant, ça c'est l'une des choses extraordinaires qu'Hachem il a créé, c'est que il a voulu qu'il existe, il a voulu qu'il existe des zones, des éléments qui sont en dehors de son essence, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que normalement c'est très difficile de créer quelque chose qui soit pas soi-même. C'est-à-dire Hachem, il a créé des choses. Comment Hachem il a pu créer des choses qui soient pas lui-même? C'est-à-dire que ce soit pas l'essence d'Hachem. Une chose dans laquelle on a le libre arbitre et qu'on peut dire cette chose-là c'est Hachem, ou cette chose-là c'est autre chose, ou cette chose-là c'est... Chacun il va se positionner de façon libre. Comment même un être humain il a la possibilité de penser de façon libre? Comment on peut avoir la liberté de penser? Tu penses, c'est-à-dire comment Hachem il a créé une machine qui est l'être humain, une machine extraordinaire, où l'homme il est libre de penser des choses, d'imaginer des choses, de créer des choses, de faire des choses. Comment c'est possible une chose comme ça? C'est-à-dire que quand on réfléchit, on voit que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Comment Hachem il a fait qu'il a donné à l'homme la possibilité d'exister dans ce monde? Bien sûr, c'est momentané, hein, c'est pas... Tout ce qu'on dit ici, c'est momentané, ça dure que le temps de la vie d'un individu, c'est tout. Après, quand il s'en va, il retourne au bercail, comme on dit, retourne à la source. Mais pendant ces années, ces quelques dizaines d'années où il est là, il va avoir la possibilité d'être
de vivre dans un monde qui peut imaginer que ce monde il fonctionne, qu'il y a des océans, il y a l'été, l'hiver, il y a plein de choses qui se passent et l'homme il réfléchit, il décide, il veut faire une telle chose, et il peut faire même le contraire de la volonté d'Hachem et ça marche quand même. C'est-à-dire il reste vivant, il continue, il peut même réussir, il peut être un opposant total d'Hachem et réussir dans sa vie, être riche, être intelligent, avoir du pouvoir, tout. Et il est complètement dehors de la volonté d'Hachem. Comment c'est possible une chose comme ça? C'est quelque chose qui est impellé, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pour ça que le libre arbitre, c'est une des choses les plus extraordinaires qu'il y a dans le monde. Que c'est quelque chose qui est incompréhensible. Que maintenant, d'abord, que Hachem, il t'a donné la possibilité de choisir, et que quand tu choisis, tu es libre de choisir complètement. Et en même temps, Hachem, il sait exactement ce que tu vas choisir. Et tu es libre. Et tu peux changer la dernière seconde, et ça aussi il le sait. Et tu peux revenir en arrière, et ça aussi il le sait. Alors Rabbeinu rapporte ça, il dit que c'est une des choses qui sont impossibles de comprendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre comment tu es en même temps complètement libre de tes choix, parce que si tu n'étais pas libre de tes choix, tout ce système, il ne sert à rien. Si maintenant tu n'es pas libre, supposons que maintenant tu es obligé de penser ce que Hachem il veut que tu penses. Tu es obligé de faire ce que Hachem il veut que tu fasses. C'est-à-dire que tu n'as aucune liberté. À quoi il sert ce monde? Il ne sert à rien. Toute la valeur de ce monde, elle vient dans le fait que maintenant, à un moment, tu as un choix, et ce choix-là, en fait, c'est ça ton existence. C'est que ça qui s'appelle ton existence. C'est quand tu vas choisir à un moment, c'est tout. À part ça, tout ça sert à rien. Tout le reste, c'est que des collages, de mise en scène et tout, ça sert à rien. Rabbeinu dit, tout ce qui existe dans ce monde, c'est pour que tu choisisses, c'est tout. Pour que tu dises ça oui, ça non. C'est tout. Toute la vie, c'est ça. Exister, c'est choisir. Quelqu'un qui n'a pas le choix, il est mort. Il n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre dans des situations où ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ne veulent pas choisir. Choisir, ça veut dire, je peux me tromper aussi. Pas grave. Il vaut mieux choisir de te tromper que de ne pas choisir. Et tu ne choisis pas, tu n'existes pas du tout. Tu choisis, tu t'es trompé, ok, on va corriger, c'est pas grave. Mais on a fait quelque chose, on a choisi. On a le choix. On a le choix. Vous avez dans la paracha, vous voyez, Paro, il a le choix. Jusqu'à une certaine limite. Après une certaine limite, il n'a plus le choix. On l'utilise parce qu'il s'est tellement bourbé dans son addiction de vouloir empêcher les Juifs de sortir d'Égypte qu'on ne peut plus lui laisser le choix. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de lui laisser le choix. Quand quelqu'un il tombe dans l'addiction, à partir de quel moment il n'a plus le choix? Que quelqu'un il tombe dans le jeu, dans la cigarette, dans la drogue, dans n'importe quoi. À partir de quel moment il n'a plus le choix? Est-ce qu'il a toujours le choix? Est-ce que quelqu'un qui fume depuis 20 ans 2 paquets de cigarettes par jour, est-ce qu'il a le choix de s'arrêter de fumer ou pas? Théoriquement, il a le choix. Pratiquement, il n'a presque pas le choix. Il n'a presque pas le choix. Il peut se passer une situation dans la vie où il va dire, bon, je vais faire cet effort-là, etc., pour sortir de l'addiction. Mais c'est très difficile. L'exemple de l'addiction, tu vois, chez Paro, il commence, Hachem, il dit, laisse mes enfants sortir, etc. Il ne veut pas. Ça, c'est son choix personnel. Il ne veut pas. Il dit, je ne veux pas. Pourquoi il ne veut pas? Il peut dire, je ne veux pas. Parce qu'il a un contrat. Normalement, on doit rester 400 ans en Égypte. Ça, c'est un contrat avec Paro. Paro, c'est tout ce qui représente la Sitra Hara. C'est-à-dire le côté négatif
si tu veux, Paro, c'est les lettres Ha-Oref. Paro, c'est Ha-Oref, les lettres Paro, ça veut dire c'est la nuque. Ça veut dire que c'est la vérité à l'envers. C'est-à-dire c'est l'opposé de la vérité. Quand Abraham Avinu l'a demandé à Hachem comment on va acquérir Eretz Israël, il dit pas de problème, tu veux acquérir Eretz Israël, tu veux pas être en Eretz Israël en, comme on dit, RNB là, tu veux pas être comme ça, tu veux que ça soit à toi. Ok. Alors 4 siècles avec Paro. Après 4 siècles, si tu passes tous les examens de choix, que tu fais les bons choix, tu sors complètement libre. Tu es complètement libre. Et tu libères Paro aussi avec toi. Et tu libères tous les Égyptiens, tout le monde sort. Pas de problème. Tout le monde reconnaît Hachem. Ok, alors on essaye. Ça c'est difficile, etc. Au bout de 210 ans, stop. C'est fini, il n'y a plus de... ça marche plus. On va tomber. On va perdre la conscience d'Hachem. Ok, donc on arrête tout. Et on sort. On va sortir. Ok, on fera les comptes après, mais vous sortez. Donc, sortir de l'esclavage, ça veut dire sortir de la possibilité de choix. C'est-à-dire la situation dans laquelle on t'a mis, où tu as le choix, maintenant, tu es tellement trompé que tu vas passer dans une zone où tu n'auras plus le choix. Donc si tu rentres dans cette zone-là, c'est fini. Le monde il retourne dans le néant immédiatement. S'ils étaient restés encore un peu en Égypte, ils étaient déjà des idolâtres. Ils seraient restés encore en Égypte, quelques heures encore, terminé. Il ne sort plus. Le monde se retourne dans le néant, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc Hachem, il demande à Paro, laisse-les sortir. Il dit même à Moshe Rabbeinu, fais attention quand tu parles à Paro, parle-lui avec du respect, parce que c'est un roi. Il ne parle pas comme un... Pourtant, il faisait l'esclavage sur le béni Israël. Ce n'était pas un homme très sympathique avec l'homme Israël. Il était très dur. Mais il avait le droit de faire ça. Il avait le droit parce que c'est celui qui nous a mis l'examen. C'est-à-dire c'est notre examen. Si maintenant on avait passé l'examen, on serait sorti, on aurait fini. La réparation du monde, elle aurait été terminée. On aurait réparé la faute d'Adam Arishon, on aurait tout réparé. On serait rentré en Eretz Israël. Moshe, c'était Mashiach, c'était la construction du premier et dernier temple. Tout était fini, on passait deuxième étape, la résurrection des morts, etc. On repassait à la deuxième étape du monde. Le fait que maintenant, ça n'a pas marché, ça a commencé les embrouilles. Les rattrapages, les cours de rattrapage, les trucs, les examens avec des embrouilles, commencer les embrouilles. Donc Paro, lui, il dit, moi, j'ai le droit, oui, de les garder chez moi. Ok, je ne veux pas qu'ils sortent. Je ne veux pas. Hachem lui dit, mais maintenant, moi j'ai décidé qu'il ne passe plus l'examen. Je reporte l'examen. Maintenant, ils ont passé ce qu'ils ont passé. Ok, il y a du bien, il y a du mal, il y a 20% qui vont sortir. On arrête pour l'instant les études, ils sortent. On reprendra ça quand ça sera possible. Et Paro, il ne veut pas. Parce que d'après la loi, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils n'ont pas le droit. Donc maintenant le Zohar il dit qu'est-ce que Hachem il va chercher? Il va chercher Vashkem Avraham Baboker. Il va chercher quand Avraham Avinu il se lève tôt pour aller faire la Akedat Yitzhak. Alors il dit à l'ange de Paro en haut, parce que tout ça c'est des discussions en haut, c'est des discussions comme on dit dans les hautes sphères. C'est pas en bas c'est que des exécutants. Mais c'est en haut que ça se discute. Donc en haut, l'ange de Paro, l'ange de l'Égypte, il dit, voilà, ils sont à moi et tout. Ok, d'après la loi, ils m'appartiennent. Tout, ok.
Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la Kedat Yitzhak. Il dit maintenant, moi j'ai dit à Abraham Avinu de tuer son fils, d'accord? Je ne lui ai pas dit à quelle heure. Je lui ai dit voilà, mardi. Ok. Il se lève très tôt. Dès qu'il peut le faire, il va le faire. Donc ça c'est, il s'est comporté avec, il a été au-delà de ce qui lui a été demandé. Hachem lui a dit tu vas sacrifier ton fils. Lui il s'est levé tôt le matin pour faire la volonté d'Hachem. Donc ça, ce qu'il a rajouté là, ça fait pas partie de son devoir. C'est quelque chose qu'il a rajouté par amour pour Hachem. C'est un don gratuit qu'il fait Hachem. Alors Hachem il utilise ça et il dit voilà, avec ça je les fais sortir. C'est vrai que voilà leur ancêtre aussi, il se comporte pas avec moi selon la loi. Il est hors la loi. C'est-à-dire il va au-delà de ce que je lui demande. Il fait plus que ce que je lui demande. Donc ça on va l'utiliser maintenant pour que tu les laisses sortir. Donc il y a cette discussion. Hachem il amène des éléments de justice qui arrivent à vaincre l'ange de l'Égypte. Ça c'est jusqu'à la cinquième plaie. À partir de la cinquième plaie, il n'y a plus de libre arbitre chez Paro. Hachem il l'utilise pour faire ce qu'il a à faire, c'est fini. Parce que comme maintenant il est rentré dans le camp de par son choix, il a décidé de faire partie de ceux qui disent non, je veux pas. Donc après on lui demande plus, on l'utilise, c'est tout. Parce qu'en fait il fait partie des gens qui ont décidé leur choix de dire non. Ok, alors il y avait 5 plaies, on va t'ajouter encore 5 plaies. Ces 5 plaies là, t'as pas le choix. C'est Hachem qui décide et tu vas les subir et c'est tout. Parce que Hachem il veut se révéler en Égypte. Donc maintenant, puisque pendant les 5 plaies où tu avais la possibilité de dire oui, tu as toujours dit non. Donc maintenant, on va considérer ça comme de l'addiction, si tu veux. C'est-à-dire, tu n'as plus le choix, quoi. On va faire ces 5 plaies et tu vas être obligé de les exécuter et tu vas les supporter et tout. Malgré toi, tu n'auras pas le choix. C'est-à-dire, tu ne pourras plus les laisser partir. Parce qu'Hachem, il a décidé qu'il faut que ces 10 plaies là. Donc maintenant, si tu avais dit je les laisse sortir, ok, tu étais libre pendant les 5 premières, tu étais libre de dire non. Les autres 5, c'est fini. Alors c'est un jeu très fin qui se fait au niveau du choix de l'individu. Il ne faut pas croire que le choix, il est toujours clair. Moins tu réponds présent, plus le choix il devient difficile. Moins tu vas voir clair. Si maintenant quand Hachem il te fait un petit coup d'œil, un petit clin d'œil, tu dis présent, ok, on reste avec toi dans un langage clair. Si quand on te fait un clin d'œil, tu fais comme si tu n'as pas vu, on te bouscule un petit peu. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Et puis, ça va, truc. Alors tu réagis. Ok. On te bouscule un peu, tu ne réagis pas, tu rentres de plus en plus dans de la stara. C'est-à-dire tu rentres de plus en plus dans un domaine où le maasé, tu vas plus rien voir. Mais c'est pas parce que Hachem il t'appelle pas, c'est parce que tu as choisi de pas répondre. Donc ton choix, t'es rentré plus dans l'obscurité qu'avant. De plus en plus dans l'obscurité. Ça c'est ton choix. Il n'y a personne qui peut choisir à ta place. Et il n'y a personne qui comprend aussi les appels d'Hachem comme toi tu les comprends, parce que ça s'adresse à toi, précisément. Et tu peux te trouver avec 100 personnes, avec 1000 personnes, et tu es libre. Et toutes ces 1000 personnes, elles ne sont pas libres, elles sont des figurants par rapport à toi. Eux, ils ont leur choix dans d'autres choses. Mais par rapport à toi maintenant, le monde entier, c'est tous des figurants. C'est toi qui choisis. Mais il faut que tu saches que si c'est qui tout double, c'est-à-dire que si quand on t'appelle, tu ne réponds pas, ça va être plus dur. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une situation où ça va être de t'adresser des messages, ça va être plus difficile. De plus en plus difficile. Donc c'est la Torah que Rabbeinu dit Aïe Aseléola. Là-bas il dit que David Amelech il dit à Hachem comme une brebis qui s'est perdue. Elle dit au berger, écoute, appelle-moi, viens me chercher, parce que je reconnais encore le son de ta voix et le chant, etc. Mais si tu attends, je vais oublier. Après, même quand tu vas m'appeler, je ne vais pas savoir ce que c'est.
parce que je vais oublier ces choses-là. Donc David Amelech, il demande à Hachem, Bakesh Abdecha, toi-même, viens me chercher, qui Torah Techa lo shecharti. Tant que maintenant, je t'ai pas oublié, j'ai pas oublié ta Torah, viens me chercher, parce que si j'oublie, ça sert à rien que tu viennes m'appeler, parce que je sais pas de quoi tu parles. Alors il y a beaucoup de gens, ils savent pas de quoi tu parles. Tu viens, tu leur amènes un appel de la guerre de 14. Ils comprennent rien, ils savent pas de quoi tu parles. Tu amènes un appel de la guerre de Deuxième Guerre mondiale. Ils comprennent rien, ils savent pas de quoi tu parles. C'est fini tout ça. Ça y est, on a dépassé toutes ces choses-là. Il faut un appel qui soit adapté à ce que les gens ils peuvent encore comprendre. Ils peuvent encore réagir. Il faut que tu trouves le point de libre arbitre, et il existe, parce que s'il n'existait pas, Rabbi nous dit dans l'écoute morale, si une personne elle arrive à détruire toutes les possibilités de choix dans sa vie, elle meurt tout de suite. Elle ne vit pas une seconde. Donc tant que quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il a le choix de remonter, de se rapprocher de la vérité. Sinon il ne serait pas vivant. C'est ça qui le maintient en vie. C'est-à-dire le maintien de la vie, c'est la possibilité de choisir. C'est-à-dire si quelqu'un il n'a plus le choix, Hachem il ne le maintient pas. Il enlève parce que vraiment il n'a plus rien à faire ici. Donc ça donne en même temps des forces, et ça donne de la responsabilité aussi à chacun de savoir que on a tous le choix. On ne peut pas dire j'ai pas le choix. Rabbi Nathan il dit même que tu crois que tu es dans une addiction de folie et tout, c'est pas vrai. Tu as toujours le choix. Mais comment je vais faire? Appelle Hachem, c'est tout. Appelle, dis-lui, regarde, mentalement, je suis tellement dans ma tête, je suis tellement prisonnier que j'arrive plus à croire que je peux m'en sortir. Mais Rabbi Nathan, il dit, tu as toujours le choix. La preuve que tu as le choix, c'est que tu es vivant. Si tu es vivant, ça veut dire que tu es rentable. Rentable, ça veut dire que tu peux choisir. Si tu ne peux plus choisir, tu n'es plus rentable. Tu ne sers plus à rien ici. Donc tu ne restes pas là, une seconde. Il faut savoir là où on a tous le choix. Même si on imagine qu'on ne l'a pas, mais c'est faux. Et il y a des domaines dans lesquels tu peux avoir moins le choix que d'autres, mais il y a des domaines où tu as le choix, où tu as une certaine liberté. Donc déjà commence par ce qui est facile. Donc Hachem il dit à Paro, regarde, laisse-les sortir. Il dit non, moi je ne veux pas, moi j'ai le droit de les garder. Ok. Jusqu'à la 5e plaie. À partir de la 5e plaie, c'est la fin de Paro, elle est décidée. C'est fini. C'est-à-dire il va devenir un exécutant de certaines choses, mais lui, il n'a plus de raison d'être. C'est terminé. Et à la fin, avec tout ça, il reconnaît Hachem. À la fin, Paro, il reconnaît Hachem. Il dit, il y a Hachem dans le monde. Je ne savais pas, mais maintenant, je reconnais, il y a Hachem dans le monde. Donc, à la fin, il y a une reconnaissance d'Hachem, de la part de Paro. Bien qu'il était dans toute son horreur, tout ce temps-là et tout, à la fin, il y a la reconnaissance d'Hachem. Il reconnaît Hachem. Après tous ces moments-là, très très difficiles. Donc, on vit tous les mêmes épreuves, toutes ces épreuves de la sortie d'Égypte, tout le monde vit la même chose, par les mêmes principes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit la paracha, c'est pour ça qu'on arrive, tous les ans, on repasse par les mêmes choses, et c'est pas les mêmes choses, elles sont actualisées tout le temps, et il y a des mises à jour tout le temps des mêmes principes, parce que les principes sont toujours les mêmes. On est tous dans le même problème. C'est-à-dire qu'on a des choix à faire, et il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide tant qu'il y avait les Shvatim, tant qu'il y avait les Shvatim qui étaient vivants, alors il y avait une conscience qui était là, parce qu'il y avait des gens qui étaient forts, des gens qui avaient des niveaux de choix qui étaient très élevés. Donc cette conscience-là, elle était entretenue. Du moment où tous les Shvatim ils sont morts, toute la génération de Yosef et tout, ils sont morts, alors ça commençait à devenir très difficile. Les choix, ils ont commencé à devenir très difficiles. Et bien, c'est pour ça c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans des difficultés parce qu'on
on n'a pas des gens qui soient des exemples de choix. On n'a que des gens qui essayent de s'en sortir, mais on n'a pas des gens qui sont des exemples de choix. Que tu vois cette personne-là, alors tu vois, voilà, quelqu'un qui a choisi. Donc voilà ce que ça représente. Quelqu'un qui a fait les bons choix, voilà l'image de quelqu'un qui a fait les bons choix. Tu vois, la personne, voilà, cette personne-là, c'est l'image de quelqu'un qui a fait les bons choix. Donc, suis-le, va avec lui et t'es tranquille. On n'a plus ça. Hachem, il a fait baisser, est-ce qu'on n'a plus ça? Donc, on doit... C'est un autre avantage. C'est dur, mais c'est un autre avantage, puisque si Hachem nous responsabilise dans nos choix, ça veut dire qu'on en est capable, et surtout on est capable de s'enrichir énormément spirituellement, puisque la valeur de nos choix, elle va monter énormément dans la considération. C'est-à-dire que si maintenant tu te mets derrière Moshe Rabbeinu et tu avances avec lui, ok, tu as fait un choix, tu t'es mis derrière Moshe Rabbeinu, mais après tu n'as plus des choix à faire, tu le suis, c'est tout, c'est fini, le reste c'est réglé après. Yoshua Rabbeinu, il n'a pas de problème, c'est tout, il rentre chez Moshe Rabbeinu, il s'installe et c'est fini, après tout le reste c'est réglé déjà, tout est réglé, puisqu'il est rentré chez Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand on t'enlève Moshe Rabbeinu, que tu ne le vois pas, comme dit Avraham ben Nachman, Hachem il a caché la tombe de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que si maintenant Hachem il n'avait pas caché la tombe de Moshe Rabbeinu, on aurait été sur sa tombe et Mashiach serait venu, la Géoula serait venue. Avraham ben Nachman il dit c'est la même chose. Aujourd'hui Hachem il a caché la tombe de Rabbi Nachman. Même qu'elle est à Ouman et tout, elle est cachée dans la tête des gens. C'est difficile. C'est quelque chose qui est difficile de croire que voilà, j'ai été, donc ça va, tout va bien, etc. C'est difficile, les gens ils vont, ils retournent et tout, mais ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas la émouna dans la chose. Il y a une astara dans la chose. Donc maintenant on est responsabilisé. C'est à nous, on doit se débrouiller. On doit se débrouiller. On est en live total. C'est-à-dire il n'y a pas on n'a pas d'intermédiaire physique dans ce monde. Tu peux aller voir qui tu veux, n'importe quel rave qui est sur la planète, personne ne prendra la responsabilité pour toi. Avant, il y avait des rabbanim, ils tranchaient. Ils prenaient ta vie, ils la mettaient dans sa poche. C'est tout, c'est réglé. Tu dis voilà, tu peux dormir tranquille, c'est réglé. Tout est réglé. Aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a personne qui va te dire ça. Tu vas aller voir un rave, tu dis voilà, ça, il va te dire faut voir, qu'est-ce que tu penses, ces trucs, et ça, il ne va pas prendre ta vie, l'inclure en lui et te résoudre tout ton passage sur terre. Donc maintenant, tu vas être responsabilisé et tu dois te débrouiller, tu dois faire des choix, c'est tout. Pour faire ces choix, il faut que tu te battes, que tu te demandes à Hachem. Beaucoup de tfila, beaucoup de emuna, beaucoup de bitachon atzmi, d'avoir confiance en soi. Et d'essayer, de réessayer jusqu'à que tu arrives. Mais sache en tout cas qu'aujourd'hui, dans le rapport extérieur, on est largué complètement. Mais dans le rapport de connexion, c'est plus ouvert que jamais. Mais il y a un rapport de connexion. C'est pour ça que ce rapport de connexion, c'est un rapport d'émouna. Et ça, tu peux pas... La émouna, tu peux pas dire à quelqu'un il faut avoir de la émouna, et la émouna ça se transmet pas comme quelque chose de logique. La émouna ça se transmet pas comme quelque chose de logique. La émouna c'est un sentiment. Quelqu'un il a la sensation, il ressent la présence d'Hachem, il ressent le soutien d'Hachem, il ressent le bienfait de la prière et il fait ce qu'il a à faire. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là où tous nos sages ils ont dit que on va être éprouvé dans la émouna de nos jours. On va beaucoup être éprouvé dans la émouna. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai raison que tout est déjà fait. C'est vrai. Rabbi Nachman dit j'ai fini. Gamar tive gmor nitzar tive natzer. C'est-à-dire tout est fait. Seulement, il faut que tu adhères à ça.
Il faut que tu adhères à ça si tu veux faire partie de ce qui est déjà fait. Et ça, c'est que la émouna. Tu vas avoir une épreuve d'émouna. C'est tout. Rabbi Nachman, il dit que des fois, le fait que la réparation, elle est facile, les gens, ils y croient pas. Les gens, ils veulent des choses difficiles. Parce que quand ils font quelque chose de difficile, ils ont l'impression que c'est bien, que ça a marché, parce que c'est dur. Et si c'est pas dur, ils disent, mais pas possible que ce soit tellement facile comme ça. Je vais au man et ça y est, c'est réglé. Ah ben, tu verras. Attends un petit peu. Comme tout le monde, il y a un moment où tu vas t'allonger et tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, tu as le choix. Fais ce que tu veux. Si tu crois que tu es capable de faire quelque chose, alors fais-le. Si tu te dis, je préfère assurer et avoir la émouna, c'est autre chose. Mais tout est fait. Tout est fait. Le monde, il est réparé. Tout est fait. Maintenant, notre épreuve, c'est d'adhérer à cette chose qui est terminée ou pas. C'est là où il est notre libre arbitre. On n'a pas d'autre libre arbitre. Tu peux faire ce que tu veux, ça ne changera rien. Tout est terminé déjà. Tu fais ce que tu veux, tu peux être le plus grand sadique de la génération, tu ne changeras pas un iota de ce qui va se passer. Parce que tu n'as plus d'intervention à faire. Tout est fait déjà. Tout est terminé. Seulement, est-ce que tu veux y adhérer ou pas? C'est tout. Abraham ben Nachman, il insiste, dans Corvéor, il dit la Bechira, c'est d'être ma'amin ou pas, c'est tout. C'est pas de faire ou de pas faire. C'est est-ce que tu es ma'amin ou tu n'es pas ma'amin? Est-ce que tu as la foi ou pas? Si tu as la foi, tu es sauvé. Si tu n'as pas la foi, tu es perdu. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Du moment où tu n'as pas la foi, tout est hors connexion. Tu peux faire ce que tu veux. Prends un ordinateur qui n'est pas connecté, fais des virements bancaires, envoie 200 millions d'euros à Macron, fais ce que tu veux, ça ne sert à rien, tu es hors connexion, ça s'appelle un jeu, tu t'amuses. Tu peux t'amuser tant que tu veux, mais faire quelque chose de par toi-même, faire, ça veut dire adhérer à quelque chose qui a été fait déjà. C'est ça aujourd'hui faire. C'est pas faire de par toi-même. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Mashiach, tu vas amener le Mashiach. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux réparer quelque chose. Tu peux faire tchouva. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire du tout. Rabbi Nachman, il dit tchouva, vous pouvez faire tchouva. Il dit une avéra que vous avez fait dans votre vie, toute votre vie entière, vous ne pourrez pas la réparer. Il dit appuyez-vous sur moi, moi je fais tchouva pour vous. Les gens, ils n'aiment pas ça. Il y a des gens, ils aiment la boxe. Tu vois, comme celui à Paris, il vient, il boxe les policiers. Il aime la boxe. Il faut qu'il boxe. Ah, j'ai fait. Non, tu n'as rien fait. Tu ne vas rien faire. Mais comment j'existe? Tu existes avec un choix d'inclusion dans quelque chose qui est déjà réparé. Est-ce que tu vas voir la émouna ou pas? Il va arriver un moment où le choix il va être clair. C'est-à-dire que tu vas voir les gens qui vont adhérer, les gens qui ne vont pas adhérer, c'est tout. Mais il n'y aura pas des gens qui vont venir avec leur CV à eux, qui vont dire voilà, moi j'ai réussi, moi j'ai fait. Tu ne vas rien faire du tout. Et tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'as pas la émouna, ça ne sert à rien. Et d'un autre côté, si tu as la émouna, tout est fait déjà. Tzadik bemunato yichir. Chabakouk midan al-echad. Chabakouk Hanavi, il est venu, il a dit une seule chose. Il y a d'autres, ils ont dit 12 choses, d'autres, ils ont dit 20 choses. Il a dit, Chabakouk Hanavi, il a dit une chose. Tzadik bemunato yichir, c'est tout. Aujourd'hui, être un tzadik, ça veut dire être ma'amin, avoir la émouna. Tu as la émouna, tu es un tzadik. Tu n'as pas la émouna, tu n'es pas un tzadik, c'est tout. Mais voilà, je fais des choses et tout. Tout ce que tu peux faire, si tu n'as pas la émouna, ça n'a aucune valeur. Et d'un autre côté, si tu as la émouna, la moindre petite chose que tu fais, elle devient extraordinaire. La moindre petite chose, elle prend des dimensions énormes. Parce qu'elle est connectée. Donc elle prend des dimensions énormes. Tu as eu la émouna. Tu as fait une mitzvah avec la émouna. Ça suffit. Tu vas faire 1000 mitzvot sans émouna, ça ne sert à rien.
fais quoi? De la simulation de judaïsme. À quoi ça sert? Simuler le judaïsme, ça sert à rien. Tu fais une action, une petite action avec de la émouna, ça suffit. Ça change le monde. Une petite action. Parce que derrière nous, derrière tout ce que tu vois là, il y a du lourd, il y a du très lourd, il y a des très grands tzadikim qui sont là. Et qui ne demandent que de nous aider, c'est tout. Mais pour ça, il faut établir une connexion. Les tzadikim, ils ne peuvent pas intervenir dans ce monde s'il n'y a pas un lien, un appel d'en bas. Même si les tzadikim, ils peuvent tout faire pour nous, ils n'interviendront pas si tu fais pas un mouvement vers eux, avec ta émouna. Tu vas au kotel, est-ce que tu es ma'amine? Puisque les chazal, ils te disent que la shrina, elle est toujours au kotel. Elle n'est jamais partie. Qu'est-ce qui est parti? C'est le décor, c'est tout. Mais ce qui se passait quand il y avait le temple, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. La shrina, elle est toujours là. Elle n'a jamais changé. Elle n'a jamais bougé de là-bas. Il y a même des gens, ils ont vu la shrina. À l'époque du Harizal, il y avait un talmide du Harizal. Il est venu à Yerushalayim et il a vu la shrina au kotel. Il a cru qu'il allait mourir après qu'il l'a vu. Mais il a vécu encore, je crois, 20 ans après. Mais il a vu la shrina au kotel. La shrina, elle est au kotel. Elle est jamais partie. Tu as la émouna ou tu n'as pas la émouna? Si tu as la émouna, tu vas aller au kotel. Si tu n'as pas la émouna, tu ne vas pas aller au kotel. Si tu sais que la shrina, elle est là, tu ne vas pas aller au kotel. Si tu vas parler avec la shrina, elle est là, au kotel. Tu ne vas pas aller parler avec la shrina. S'il y avait l'emballage du temple, tu aurais été, oui. Alors parce qu'il n'y a pas l'emballage, tu ne vas pas. Donc tu vois que tu as un problème de mouna. C'est le seul problème que tu as, c'est tout. Tout est là. Seulement il n'y a pas d'emballage, c'est tout. Il faut aller à l'intérieur directement. L'emballage, il est inexistant. L'emballage, il est complètement virtualisé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Extérieurement, tu vas un mur, tu vas voir... tu vas la nuit là-bas, tu vas voir 3-4 pauvres types qui se traînent comme ça, et qui ne voient pas bien, avec des piles pour étudier, pour un café, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est là, tout est là. Mais comment, dans un cadre tel comme ça? C'est ça, c'est l'épreuve de la émouna. Mais si tu rentres, après, petit à petit, ça va devenir plus facile, parce que tu vas voir des choses, ça va devenir plus facile. Une fois que tu vois, alors tu te dis, attends, alors c'est vrai, c'est pas... Quand on est monté en Eretz, on est monté en Eretz Israël après que Rav Chaikin il soit décédé. Il est décédé à Pessah, l'époque de Pessah. 4-5 mois après, on est monté en Eretz Israël. Alors une fois, j'étais au kotel, en train de faire Iboyedout, et j'entends comme ça Rav Chaikin qui me parle dans mon cœur, pas dans une voix de l'extérieur, une voix dans mon cœur. Alors, il me dit, quand il parlait, il avait un accent comme ça, un peu. Il me dit, j'ai quelque chose pour toi, hein. Tu viens sur mon kever, j'ai quelque chose à te donner, j'ai quelque chose pour toi. C'est-à-dire, tu viens sur ma tombe, je veux te donner quelque chose. Ok, je sens cette voix dans mon cœur. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Ok, je sors du kotel, je vais sur l'esplanade. Il y a un jeune qui vient me voir, il me dit, Ifrar, tu te rappelles de moi et tout, on était ensemble à la yeshiva avec les vins et tout. Et bon, petit truc, je le remets un petit peu. Il dit, je vais te demander quelque chose. Je vais aller sur la tombe de Rav Chaikin. Tu veux pas m'accompagner? Est-ce que tu veux m'accompagner? Ok, quand tu vois ça, donc tu vois qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se tournent dans les coulisses. C'est dans les coulisses, mais il se passe des choses. Tu vois que les gens, ils sont vivants. Tu vois que les individus sont utilisés
Quand ce bonhomme-là, d'Aix-les-Bains, juste au moment où je sors et que le truc, c'est des situations qui sont tellement cousues de façon extraordinaire que tu peux que baisser la tête, c'est tout. Tu dis ok, merci, et c'est tout. Il y a pas, tu vas rien faire, c'est-à-dire tu vas pas bouger quand tu vois. Mais ça, c'est une fois que tu rentres. Une fois que tu rentres, tu vas rentrer dans une autre dimension de vie. C'est pas la même vie que tu vas vivre tous les jours. Mais avant d'arriver à ça, tu vas passer des épreuves. Tu vas passer des épreuves. Tu vas venir au cotel, tu vas passer des heures, tu vas rien voir, tu vas rien sentir, tu vas rien entendre, tu vas rien se passer du tout. Et tu vas revenir. Mais tu as la émouna que les chachamim, ce qu'ils te disent, c'est vrai, la shrina, elle a jamais bougé du cotel. C'est tout. Il y a un monsieur une fois qui m'a appelé, affolé, quelqu'un lui a dit appelle Ravi Frère et tout, il va te conseiller quelque chose. Alors, il avait des problèmes, sa femme a quitté la maison, il ne savait plus quoi faire. Voilà, il ne savait plus quoi faire. Bon, je lui dis, voilà, regarde, une femme dans la maison, c'est la shrina. Il dit, la shrina, elle est au kotel. Va au kotel et tu demandes pardon à la shrina. Et voilà, t'es Bezat Hashem, ça. Alors il a été au kotel, quand il est revenu chez lui, et sa femme elle était revenue à la maison. Alors après il m'appelle et me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu crois que je peux faire? Moi je peux jouer au billes, je peux manger des frites avec du ketchup, c'est tout ce que je peux faire. Moi je peux rien faire du tout. Seulement je te dis comment ça marche, c'est tout. Que tu saches que quand tu as un problème avec ta femme, c'est là-bas qu'il faut aller. Parce que toutes les femmes, elles sont alimentées de la shrina. Donc si tu vas là-bas, tu arranges. C'est tout. Pas compliqué. C'est pas difficile. Les choses, elles sont simples. Je ne veux pas dire, ouais, mais j'avais pas les moyens et tout. Des moyens, il y en a. Il n'y a aucun problème. Seulement, il y a la émouna. Le difficile, c'est la émouna. Si quelqu'un y croit que la shrina, elle est au kotel, il ne peut pas rester un mois, il ne va pas aller au kotel. Une semaine, il ne va pas aller au kotel. Il ne peut pas. S'il sait que la shrina, elle est là, la shrina, elle est là. Hachem, il est là. Tu parles avec lui, tu demandes ce que tu veux, il est là. Comme tu aurais été quand il y avait le Beth Amikdash, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Rien. Seulement, au lieu de tourner le film dans une mise en scène de trucs extraordinaires, il est tourné dans un truc minable en apparence, c'est tout. Mais le truc, il est là, toujours. L'essence de la chose, elle est là, elle n'a pas changé. Donc en fait, c'est la seule chose qui va faire le niveau de la personne, c'est tout. C'est son degré d'émouna. C'est rien d'autre. Parce que celui qui est branché, il va recevoir tout ce qu'il a à recevoir. Il va faire tout ce qu'il a à faire. Celui qui n'est pas branché, il ne va rien faire du tout, c'est tout. Même s'il gesticule, même s'il saute, même s'il fait... Ça va servir à rien. Ça n'agit pas sur les conséquences. C'est comme si tu prends un trust ou une multinationale ou un truc. Et donc, maintenant, tu as envie de construire des voitures, il faut que tu ailles voir Renault ou Mitsubishi ou je ne sais pas qui. Et tu vas investir là-bas. Mais tu ne vas pas aujourd'hui, monsieur Tartampion, te mettre à fabriquer des voitures. Parce que tu ne vas jamais fabriquer une voiture. Et si tu fabriques une voiture, elle va coûter tellement cher qu'il n'y a personne qui peut l'acheter. Et en plus, elle ne va pas bien marcher. Parce que comment tu peux faire une voiture tout seul? Comment tu peux faire le moteur et la carrosserie, et le chauffage et l'électricité, les trucs, tout seul? Tout seul. Chaque chose, c'est une histoire. Chaque fois qu'il va te manger qu'un bout de fil, il faut que tu ailles dans un endroit, le fil... Et tu as des usines que eux, elles ont été complètement conçues pour ça. Donc elles débitent tant de voitures tous les jours. Maintenant, tu veux être dans la production automobile, il n'y a pas de problème. Tu vas voir ces usines. Tu dis, voilà, je voudrais acheter des parts dans un truc. Et voilà, tu vas être un producteur automobile, c'est tout. Mais toi, tu vas faire ta voiture à toi. Tu vas passer ta vie, elle ne va jamais marcher, la voiture. Ça y est, il y a des gens qui ont fait avant toi. Il y a des gens qui sont venus avant toi. Il y a des gens qui se sont battus contre le Sahara, qui l'ont mis par terre, qui ont complètement nettoyé leur âme de toute emprise du mal. Et ces gens-là, ils sont puissants. Ils sont introduits chez Hachem.
Il n'y a personne qui peut les déplacer ou les accuser ou quoi que ce soit. Ils sont introduits dans les tribunaux en haut, chez Hachem. La seule chose que tu as, c'est être connecté, c'est tout. Si tu es connecté, tu as la Emouna, ça roule. Tu n'as pas la Emouna, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut enseigner aux gens. C'est que la Emouna, Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, que la Emouna parle de la Emouna aux gens, c'est tout. Que les gens ils aient confiance en eux, qu'ils aient confiance dans les tzadikim, qu'ils aient confiance dans Hachem. Qu'ils aient confiance que les tzadikim ils sont vivants. Pourquoi la tombe de Moshe Rabbeinu elle est cachée? Si maintenant là, d'aller prier sur la tombe de Moshe Rabbeinu, ça fait un petit plus, ça met juste une petite cerise sur le gâteau. Alors pourquoi la cacher? Laisse-la ouverte qu'on va prier. Non. Si le lien qu'il a établi Moshe Rabbeinu avec le Ham Israël, il est tellement fort que si jamais on va, ça y est. Maintenant, lui, c'est lui. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas la même chose. Tu peux arrêter sur la tombe d'Avraham Avinu à Hebron et prier et tout. Il va pas t'amener la Géoula. Parce qu'Avraham Avinu, il n'a pas eu le même lien avec le Ham Israël comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le lien qu'il a avec le Ham Israël, c'est quelque chose de spécial. Il s'est donné complètement, il a eu un rapport complètement différent. Donc si sa tombe, elle était là, il suffit qu'on aille là-bas et il va faire en haut un vacarme tellement grand que ça y est, tout va être réglé. Baruch Hashem, il a envoyé Rabbi Nachman que c'est Shlemut Nishmat Moshe, que c'est l'âme de Moshe Rabbeinu de façon complète. Et malheureusement, il est enterré en Ukraine. C'est pas... Ça aurait été enterré ici, à Jérusalem et tout. Peut-être les gens, ils auraient été faire un tour ou un truc. Il est enterré en Ukraine. C'est comme ça qu'il a voulu, il sait pourquoi. Alors maintenant, d'aller là-bas, de faire un tikkun klali, des trucs, les gens ils disent, ouais, un truc et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Tu es en train de faire quoi? Tu vas partir, tu crois que tu vas rester là longtemps? C'est le quai de la gare, mon ami. Bientôt, le train, il vient, il ramasse des gens. C'est pas toutes les heures, il ramasse des gens. Toutes les secondes, il ramasse des gens. Tu fais quoi? Il y a quelqu'un comme Rabbi Nachman, il te dit, viens chez moi, tu vas voir, tu vas pas perdre. Et les gens, ils sont là. Ouais, bon, mais bon, le truc, et... Ok. Si tu crois que ça va marcher, ton affaire, ben vas-y. Regarde ce qu'il y a autour de toi, regarde le monde, comment il est. Regarde le monde religieux lui-même, le monde de la Torah, regarde de qui on est entouré, regarde qu'est-ce qu'on a autour de nous. Regarde quel personnage on a tenu, regarde les gens qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Avec ça, tu crois que tu vas aller loin. Qu'est-ce que tu vas faire? D'où tu viens? C'est ça ton choix. Ta nekuda de choix, elle est que là-dedans, c'est tout. Tu n'as pas le choix dans autre chose. Ton choix, est-ce que tu vas adhérer par la Emouna ou tu ne vas pas adhérer par la Emouna? C'est là où tout le sens de ton choix, tout le sens de ton choix, il se trouve, c'est tout. Tu continues avec la Emouna ou tu fais ce que tu penses qu'il faut faire avec ton cerveau. Alors il dit ici Avraham ben Nachman que le Maaseh HaKadosh Baruch Hu, il peut faire en sorte dans ses merveilles, dans les merveilles qu'Hachem y fait, Chisaron ve'eder metziyut zulato, il peut créer un manque d'existence par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il peut créer quelque chose qui est complètement vide, qui est complètement insignifiant, et que cette chose-là, elle deviendra une metsiout amiti vechiyuvi. Cette chose-là, elle deviendra une metsiout, c'est-à-dire une réalité vraie et chiyuvit, pas chiyuvi dans le sens de l'hébreu moderne, chiyuvi qui veut dire positif, mais chiyuvi dans le sens chiyuv ametsiout, c'est-à-dire existence éternelle. C'est-à-dire qu'Hachem, il peut créer une chose comme ça. C'est-à-dire qu'il prend un individu, il prend une âme. Cette âme-là, il la sort de lui.
une fois qu'elle est sortie de lui, elle est dans un monde où tout est vide, tout n'a aucun sens. Mais cette âme, elle a la capacité de prendre ces choses-là, de le réinclure dans leur origine et de les rendre éternelles. Voilà comment Hachem il a fait le monde. Il a créé des éléments, que ces éléments-là, ils n'ont aucune metsiout. C'est-à-dire que ce monde-là, il n'est pas metsiouti, il n'est pas réel. C'est un monde qui est complètement virtuel, il n'est pas réel. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça disparaît. Même l'argent, Rabbi Nachman il dit, où est l'argent du monde? Rabbi Nachman il dit, c'est une arnaque totale. Où il est tout l'argent du monde? Depuis Adam Arishon, il y a eu des milliards et des milliards de gens, oui, sur Terre. Tous ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont gagné de l'argent. Où il est cet argent? Normalement, on doit tous être des multimilliardaires, parce qu'il y a eu plus de gens derrière nous que de gens qu'il y a sur la planète. Aujourd'hui, même si on est, je sais pas, 8 milliards d'habitants, ok, il y a plus de 8 milliards d'habitants qui sont passés dans le monde depuis la création du monde. En 5778, 79 ans, il y a plus de gens qui sont passés que des gens. Donc maintenant, chacun, il a de la famille, il a des descendants de 20 générations, 30 générations, ok. Quelqu'un, il a travaillé, même s'il n'a pas, c'était pas un très riche. Disons, quelqu'un, il a gagné, je sais pas, 30 000 euros par mois. Ok, 36 000 euros par an. Disons 50 ans, 36 000 euros, d'accord? 50 fois 36 000 euros, ça fait combien? 150 000 euros? Ou 1 million, 5 fois 30, ça fait... 5 fois 30, ça fait 150. Ok. 1 million d'euros, d'accord. Tu as une personne, un ancêtre à toi, il a gagné 1 million d'euros, d'accord. Remonte maintenant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 générations, 15, 20. Donc, même s'il y a plusieurs personnes et tout, quelque chose tu dois avoir dans les mains. Même 100 000 euros, tu dois avoir, oui, de qui reste de tout ça. Où ils sont? Il n'y a rien. Rabbi nous dit, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est imaginaire. Il y a un truc avec le temps où tout ça disparaît. Il n'y a rien qui reste. Même l'argent, il disparaît. C'est juste un jeu, c'est tout. C'est un jeu. Tu rentres, c'est comme si tu rentres dans une salle de jeu, les gens ils viennent, à telle heure ça ferme, on ferme les portes, tout le monde s'en va, c'est tout. Et il reste rien, c'est tout. Ce monde-là, Rabbi nous dit, c'est une arnaque, c'est pas, l'argent ça n'existe pas. Tu vois bien, on n'a pas pu le recevoir. Normalement, on devrait être tous des milliardaires. Même si pas des milliardaires, mais au moins être aisés. Au moins avoir tous au moins une maison. On a des ancêtres et des ancêtres qui ont eu des maisons. On ne peut pas avoir une maison. Où elles sont les maisons? Ça a disparu, tout a disparu. Tout disparaît. C'est un film une fois que le film il a tourné, on plie les trucs, les bagages, et chacun rentre chez lui, c'est tout. Mais il n'y a pas de continuité. Donc il n'y a pas de metsiout. Il n'y a pas c'est pas réel. Hachem il crée un monde qui n'est pas réel. Ce monde-là, tu as l'impression qu'il est réel, mais il n'est pas réel. La seule réalité qu'il y a, c'est sa possibilité de l'inclure dans Hachem. C'est ça qui le rend réel. Donc Hachem, il est capable de créer quelque chose qui est complètement vide, qui n'a aucun sens, qui n'a aucune existence, avec la faculté de, si ça s'inclut en lui, de devenir quelque chose d'éternel. Et l'homme, il se trouve entre ces deux choses-là. C'est-à-dire l'homme, il est là, avec ses choix, il prend des objets qui n'ont aucun sens, il les inclut dans l'éternité. Comme ce qu'on raconte le maasé que je vous raconte toujours de Rav Yitzhak Abravanel, qui était conseiller du roi en Espagne, qui était très très riche. Alors une fois, il y a des gens qui sont venus, qui ont parlé mal contre lui au roi. Ils lui ont dit, ouais, c'est ce juif-là, vous croyez que c'est un grand rave, mais en fait, lui, il fait des combines, des trucs. Essayez de lui demander ce qu'il a, vous allez voir qu'il va vous cacher les biens qu'il a, il est très très riche, etc. Alors le roi, il a convoqué le Rav Yitzhak Abravanel, il lui a dit, s'il te plaît, fais-moi une liste de ce qui t'appartient, de tes biens qui sont à toi. Ok, alors il lui a mis une liste. Alors le roi, quand il voit la liste, il voit qu'il n'a pas mis tout ce qu'il avait. Le roi, il savait qu'il avait d'autres propriétés, il ne les a pas mises.
Donc il a vu, effectivement, il était en colère et tout, il l'a mis en prison. Et ça le travaillait le roi, parce qu'il savait que Rav Yitzhak Abarbanel c'était un tzaddik, il le savait, il l'a vu vivre, il a vu qui c'était, il savait que c'est pas... Comment il va venir lui mentir comme ça, de façon tellement grossière? Donc ça le travaillait, il a appelé, il a dit, mais je comprends pas, tu sais très bien qu'il y a des propriétés que je sais que tu as, comment tu viens me mentir de façon grossière? Alors Rav Yitzhak Abarbanel lui a dit, regardez, vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est à moi, oui? Ce qui est à moi, c'est ce que je donnais à la tzedaka, ça c'est à moi, ça, personne ne peut me l'enlever. Mais ce que j'ai pas donné, ça peut disparaître tout de suite, la preuve, regardez, en 1 heure, vous m'avez mis en prison, j'ai perdu tout ce que j'ai, mais ce que j'ai donné, personne ne peut me l'enlever, ça c'est inclus dans l'éternité, fini. Quand j'ai 10 euros dans ma poche, je peux les garder pour moi. Mais sache qu'ils vont partir. Ces 10 euros, un matin, tu vas chercher dans ta poche, ils sont partis, c'est tout. Mais si tu les donnes à quelqu'un, c'est fini. Tu les as mis à la banque de l'éternité. Tu as aidé pour quelque chose, tu as fait un chesed à quelqu'un. Ça y est, c'est inclus dans l'éternité. C'est ça la merveille qu'Hachem il a créée. Il a créé des éléments qui n'ont qu'un sens de par eux-mêmes et que tu peux les inclure dans l'éternité avec ta possibilité de choisir. Tu as le choix. C'est ça ton véritable choix. C'est-à-dire tu prends des éléments qui, comme il dit ici, dans un langage, c'est un langage un petit peu lambdan, c'est-à-dire un petit peu qui est un langage d'étude du sod. Il dit que Hachem Berov Aflaaton, il peut créer Chisaron ve'eder metziut zulato, il peut créer quelque chose qui n'existe pas du tout. Il peut créer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que cette chose-là, en fait, elle est irréelle, elle n'existe pas. Seulement, tu as la possibilité, comme on dit après, les metziut amiti v'chiyuvi. Tu peux la rendre vraie et tu peux l'inclure dans l'infini. Donc tu peux la rendre vraie. Donc quand tu sais que en fait, ce monde, il est comme ça, tu ne vas plus t'attacher à l'extérieur des choses. Ça n'a aucune importance, l'extérieur des choses. Parce que tout est transformable, tout est recyclable, tout est connectable. Donc ça y est, c'est fini. Non, les gens, ils veulent choisir des choses que d'après eux, c'est bien. Mais tout est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les individus sont bien. Tous les conjoints sont bien. Tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Puisque tout le monde, tu peux connecter tout le monde. Donc tout le monde est bien. Ah, maintenant j'ai des difficultés à connecter. Travaille, c'est tout. Travaille. Et au contraire, plus tu auras des difficultés à connecter, et plus ça veut dire que tu vas avoir des choix. Donc tu vas t'enrichir. Tu vas être beaucoup plus gagnant que si tu avais quelqu'un qui correspondait à ta vie et que tu n'as jamais de problème avec l'autre, que ça roule tout seul. Tu n'as pas de choix. Mais quand maintenant il y a des problèmes, donc il y a des choix. Quand tu fais un choix de continuer, de te battre, de prier, de chercher des solutions et tout, à chaque fois que tu fais ce choix-là, tu inclus des choses dans l'infini. Chaque fois que tu utilises ta possibilité de choisir. Si maintenant ça roule, que tu n'as pas la possibilité de choisir, ok, c'est un truc qui roule, mais c'est pas un truc qui rapporte, si tu veux. Ça roule, c'est tout. Mais ça rapporte pas. Pour que ça rapporte, il faut qu'il y ait un choix en permanence. Massa ou matan, il faut que tu produis et tu vends aussi. C'est pas un produire, il faut que ça se vende aussi. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un acheteur, il faut que ça aille dans les deux sens. Donc tu te bats pour construire et tu avances. Comme des gens qui disent quand ils ont divorcé, ils sont remariés 3 fois. On dit alors c'est bien maintenant. Et il dit maintenant j'ai compris comment il fallait vivre avec une femme. Donc maintenant je fais ce qu'il y a à faire. C'est pas qu'elle est mieux que les autres, peut-être elle est moins bien que celle. Mais maintenant j'ai compris comment ça marche. C'est tout. Avant je savais pas. Je croyais qu'il fallait que ça marche. Ça marche pas, on passe à autre chose. Et maintenant j'ai compris que c'est pas comme ça la vie. Parce que si c'est comme ça, je vais me marier 300 fois dans ma vie. Ok, alors j'ai compris à un moment, il faut s'arrêter. Et il faut construire, c'est tout. Et construire, ça veut dire faire des choix. Mais tous les individus sont bien. Du moment où quelqu'un il est vivant, ça veut dire qu'il est connectable.
Donc il est bien, c'est tout. Ah, maintenant, celui-là, il est plus dur à connecter, c'est ton examen. Et plus l'examen il est dur, plus tu vas sortir riche. Plus tu vas sortir riche. Il y avait Rav Levi Yitzhak à la Vachalom qui était là. Et alors, une fois, il parlait, il disait, lui, il a vécu sous le communisme, au début, le bolchevisme et tout, en Ukraine. Et il a fait il enseignait clandestinement, il faisait beaucoup de choses clandestines, il était recherché, condamné à mort, il a passé beaucoup de choses. Alors il a dit, moi quand je vais arriver de l'autre côté, je vais leur dire une seule chose, j'ai vécu sous le bolchevisme pendant, je sais pas, 30 ans ou 40 ans, et j'ai gardé Shabbat, j'ai fait la Torah. Tout. Il a dit, je ne vais pas parler d'autre chose, je vais parler que de ça, c'est tout, ça suffit, pas besoin de parler d'autre chose. La Gemara, elle te dit, celui qui a une femme qui est méchante, il ne va pas au Gainam. À un moment, il faut choisir une femme méchante. Mais tu ne peux pas savoir, parce qu'elle ne va pas te montrer ce qu'elle est au début. Tu ne peux pas savoir. Mais normalement, si tu veux réussir ta vie, il faut choisir une femme méchante. Parce que c'est là où tu vas avoir de action, tu vas commencer à faire quelque chose dans ta vie. Elle est dure, truc et tout, tu vas trouver comment arranger ça, tac, 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 truc. Allez, arrange-la, arrange ça. Tu fais tes choix, à chaque fois des choix, tu t'enrichis. Tu inclus des éléments dans l'infini. Si on te donne un truc qui est déjà du catering, c'est tout prêt à la consommation, il n'y a rien à faire. Non, ça va rapporter la même chose, pas grand-chose. Tu t'es pas battu pour la chose. Et où il est ton choix principalement? C'est pas dans la bagarre. C'est d'être ma'amine que c'est possible, c'est tout. D'avoir la émouna que c'est possible. Dans le premier conte, on lui dit au second du roi, ce que tu cherches là, c'est quoi ce que tu cherches là? Une montagne en or, un château en pierre précieuse, princesse disparue, mais ça n'existe pas cette histoire-là, de quoi tu parles? Il dit non, ça existe. Ça existe. Il voit des géants, des gens qui sont des sommités, qui lui disent, mais ça n'existe pas ton truc là, tu cherches quoi? Ça n'existe pas. Et lui il pleure, il dit, non, je sais que ça existe, je sais ce qu'à la fin, il trouve. Mais là, il a mis, là-bas tu vois dans le conte, c'est des années, c'est pas il a cherché 3 mois, c'est des années, c'est une vie, c'est le programme d'une vie entière. C'est pas 3 mois ou 6 mois ou 1 an. Mais les gens, ils veulent pas. Ils disent, ouais, c'est le truc, bon, ça marche pas, bon, on va pas se prendre la tête, hein, c'est pas la peine de se prendre la tête. Alors que si tu es venu dans ce monde, pourquoi alors? Si tu n'es pas venu dans ce monde pour te prendre la tête, tu es venu pourquoi? Qu'est-ce que tu as à faire ici? Si tu veux sortir de choix et rentrer dans quelque chose qui roule tout seul, Rabbi Nachman, il a demandé une fois à ses élèves, il y a des élèves qui étaient dans une ville, ils disent, comment ça va là-bas? Il y a de la guerre, ils sont contre vous, vous embêtent. Ils ont dit non, ça va bien, tout va bien, les gens ils nous respectent, ils sont gentils, ça veut dire que vous faites rien, parce que si vous étiez en train de faire quelque chose, ils seraient tous contre vous. Donc si vous faites rien, c'est normal, tout le monde est sympa avec vous. Aïtsourva de Rabbanan, la Gemara dit, ce Talmid Chacham, de Bnei Matar Achimle, que les gens de la ville ils l'aiment, parce qu'il leur fait pas il leur fait pas de reproches, il les fait pas avancer, alors tout le monde l'aide. Waouh, monsieur le rabbin, il est gentil, le rabbin, il est gentil. Mais un rabbin qui fait bouger les gens ils l'aiment pas, parce que c'est normal, tout le temps il les remet en question, il leur dit il faut avancer les amis, on va pas rester comme ça. La Gemara elle dit, il dit c'est comme ça, c'est la métier du monde. La réalité de ce monde, c'est ça, c'est qu'on est là pour amener des éléments avec des choix. Et ces choix-là, c'est en étant tenace dans la Emouna. On dit non, c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr que ça va marcher, c'est tout. C'est Hachem qui m'a envoyé, j'ai prié pour ça, c'est sûr que ça va marcher. Ah, c'est dur et tout. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas, ce monde-là, c'est dur. Il y a pas, ce monde-là, il n'est pas facile. Seulement, quand tu as la Emouna, quand tu as les moyens, quand tu as les Bodedut, quand tu as Chatzot, quand tu as les Tzadikim, quand tu as des choses comme ça, bon, Hachem, tu as des moyens pour te battre, pour arriver à garder la Emouna.
toute la lutte, elle est pour alimenter la Emouna et garder la Emouna que c'est possible. Et continuer à entretenir la Emouna. Tout ce qu'on fait comme Avodat Hashem, Rav Yitzhak il disait, quand tu vas te lever à Chatzot, il dit, ne crois pas qu'en te levant à minuit, tu vas voir Eliyahu Hanavi, tu ne vas pas voir Eliyahu Hanavi. Tu vas maintenir les choses, c'est tout. Tu vas maintenir ta vie, c'est tout. Que ça continue à marcher, c'est tout ce que tu vas faire. C'est pour que ça continue à marcher, c'est tout. C'est pas pour que pas que tu vas voir des trucs, des soucoupes volantes. Ça continue à marcher comme ça marche. Tu rentres, la maison, le toit il est là, il y a la femme, les enfants, tout le monde en bonne santé, ça va, il n'y a pas de trucs qui volent par la fenêtre, il n'y a pas des trucs, voilà, c'est tout, ça va continuer à marcher. Tout c'est pour que ça continue à marcher, c'est pas pour faire des trucs qui sont extraordinaires. Ça demande la Emouna. Alors ce qui est merveilleux, c'est de voir comment Hachem il a créé un monde comme ça. C'est extraordinaire, que les choses elles sont dénuées de sens, et tu peux leur donner un sens infini. Alors que d'elle-même, la chose, elle n'existe même pas. Elle va disparaître tout de suite. Elle n'a aucune raison d'exister. Rien du tout. Elle existe que parce que peut-être tu vas l'inclure dans l'infini. Voilà, maintenant en Belgique et tout, ils ont dit qu'il ne faut plus faire la shrita. Ils ont interdit la shrita. Maintenant, là-bas, ils doivent avoir les gilets jaunes des vaches et des trucs et tout. Ils doivent se révolter, les vaches. Les taureaux, tout ça, ils vont se révolter. Comment ils les empêchent d'avoir un tikkun? Tu sais, le tikkun que c'est pour un animal qui est zoré d'avoir la shrita. C'est un tikkun extraordinaire. C'est une réparation extraordinaire. Et quand des gens, ils empêchent ça, alors c'est tous ces animaux qui sont là-bas, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils n'ont plus cette possibilité de s'inclure dans des niveaux plus élevés, comme avant, que ne laissait pas les gens monter en Israël, ou que ne laissait pas les gens faire la mitzvot, c'est empêcher le monde de se recycler, de s'inclure dans l'infini. C'est détruire des choses. Parce que si tu prends une chose, tu la déconnectes de sa capacité de s'inclure dans l'infini, en fait tu l'as tué la chose. Tu l'as annulée, c'est-à-dire elle ne sert plus à rien. Comme des choses qui... Quelqu'un peut avoir un stock entier de pièces de rechange, toutes neuves et tout. La seule chose, c'est que les voitures, elles n'existent plus. Donc, il a un stock super bien organisé et tout, mais dommage, les voitures, pour ces pièces de rechange, ça fait déjà 50 ans qu'on ne les fabrique plus. Donc, on peut jeter tout ça, ça ne sert à rien. Du moment où il n'y a pas d'utilité, ça y est. Tu as éloigné quelque chose, tu as éloigné quelqu'un, tu as éloigné un animal, tu as éloigné une plante, tu as éloigné une pierre, tu as éloigné quelque chose de sa capacité, de sa possibilité de s'inclure dans l'infini, tu l'as détruit. C'est ça, détruire. C'est ce qui s'appelle Baal Tashrit, c'est ça ce qui s'appelle détruire. Que Hachem il va recevoir un plaisir extraordinaire de cette chose-là, à chaque instant. Que cette chose-là s'inclut en lui. Hachem, il a un plaisir extraordinaire de ça. Parce qu'on a pris quelque chose qui a été dénué de sens, on lui a donné un sens infini, en l'incluant dans Hachem. ושאר הכוונה המובא בעץ חיים בתחילתו ובאתו דברים כתמורן תורה סמר דעת למרחוק תבין אגב אוחה בטעות אלישע אחר המובא בדברי חז"ל. Bon, après, Bezrat Hachem, on verra demain le nian des 4 qui sont entrés dans le Pardes. Et les quatre sadikim qui sont entrés, Lisha ben Abouya, ben Zuma, ben Azaï et Rabbi Akiva, et que le Maaseh Acher, son erreur, on va comprendre avec ce qu'il nous explique ici, ce qu'il nous a donné, les clés qu'il nous a données sur cette Torah, on va comprendre comment ça a marché. Bonne journée les amis, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. Exactement, ne détruisons pas notre trésor. On a un trésor. Merci de votre présence et de votre participation. Les amis, merci d'être là. On avance. V'soda ben Sruta Tzadik.
הסתלק רבי נתן לעולמו, ולא ידע מזה עדיין חברו. ראה אותו רבי נפתלי בחלום, והמראה נורא והיום. הוא ראה את רבי נתן רץ, אז שאל את חברו הנערץ, ידידי, לאן אתה רץ? הוי תגיד לי, לאן